Eh bro, tu veux te branler comme un mâle alpha? Reste jusqu'au bout de cette vidéo, tu sauras. Après avoir visionné des vidéos de mâle alpha torse nu vous expliquant avec des mots-clés américains que la masturbation était une activité de mâle bêta, peut-être en êtes-vous venu à culpabiliser et à vous dire qu'il fallait cesser cette activité de simp. Dans cette vidéo, on parlera d'abord des bienfaits de la masturbation, ensuite des inconvénients liés à une pratique excessive de la masturbation, et enfin on parlera des dangers psychologiques et surtout physiologiques liés à cet état d'esprit du nofap, et je vais vraiment rester jusqu'à la fin parce que c'est peut-être la partie la plus importante. Quand vous regardez le terme nofap, c'est le mot qu'on voit beaucoup sur internet, il faut faire du nofap, du nofap. Nofap, c'est de l'anglais, ça veut dire abstinence masturbatoire. Ça signifie j'arrête de masturber. Et il y a une confusion immense là-dessus entre la pornographie et la masturbation sans pornographie. Quand vous encouragez des gens à faire du nofap, c'est-à-dire à arrêter de se masturber, c'est aussi débile que d'encourager des gens à ne pas manger de fruits parce qu'ils veulent limiter leur consommation de sucre. Et on n'a pas réalisé que pour énormément de jeunes aujourd'hui, il y avait une triste corrélation qui existait aujourd'hui, mais une corrélation parfaite entre masturbation et contenu pornographique. Des jeunes aujourd'hui, à partir de ma génération en fait, qui dès la première branlette ont appris à associer automatiquement masturbation et écran avec de la pornographie devant soi. Ce qui fait que quand vous parlez des dangers de la pornographie, les gens font une mauvaise association et pensent que c'est aussi lié à la masturbation. Mais c'est faux, les gars, je vous rassure tout de suite, c'est faux. La masturbation n'est pas mauvaise pour la santé. Au contraire, et c'est ce que je vais vous démontrer là, la masturbation est bonne pour la santé. Quand je dis masturbation, c'est-à-dire à l'imagination, d'accord ? La masturbation, c'est bon parce que déjà, ça développe, comme on dit, l'imagination, mais ça sécrète un nombre important d'hormones, un cocktail hormonal. Ça sécrète, bon, vous savez, de la dopamine évidemment, de l'endorphine, de la prolactine, testostérone, ocytocine. Et toutes ces hormones-là, elles font baisser la pression sanguine et le taux de cortisol, ce qui fait que ça vous détend, ça relâche la pression, ça fait que ça facilite l'endormissement, ça aide à améliorer la qualité du sommeil et à s'endormir plus rapidement, ça fait que vous avez un sentiment de bien-être, et ça on va en reparler tout à l'heure, mais ça permettrait aussi d'éliminer des toxines pouvant jouer un rôle dans le cancer. Ce qui fait que tout ce qu'il y a en dessous de la pornographie devient extrêmement fade. La masturbation, elle est bonne pour la santé. Mais sauf si vous passez toute la journée à vous masturber chez vous, que vous sortez plus, que vous ne pensez qu'à ça, et que vous ne faites plus que ça, et que ça vient entraver votre vie sociale et professionnelle. Oui, mais là, le problème, c'est pas la masturbation en soi, c'est le caractère addictif. C'est toute pratique, aussi bénéfique soit-elle pour la santé, à outrance, peut devenir malsaine. Pratiquer à outrance devient malsaine. On peut devenir accro, mais dans le sens clinique du terme, à la sexualité ou au sport. Or, ce sont des activités qui sont extrêmement bonnes pour la santé. Mais parce que ça devient des pensées obsessionnelles, parce que ça entrave votre vie sociale et professionnelle, vous n'allez plus au boulot, vous perdez des amis, des relations amicales, ça vient entraver votre fonctionnement normal, vous vous nourrissez moins bien, etc. Et c'est ça qui est mauvais. Mais c'est pas la pratique en soi. On jette pas le bébé avec l'eau du bain. Si on pousse la nuance un peu plus loin, on pourrait aller jusqu'à dire que le porno, en soi, en théorie, il n'est pas mauvais s'il est consommé avec une grande modération. Exactement comme le Coca-Cola, voilà. Si on prend un Coca par mois, c'est pas la fin du monde. Mais le problème, c'est qu'en pratique, chez ces jeunes-là, en pratique, il n'est jamais consommé avec modération. Pourquoi ? Parce que la plupart des jeunes ont appris, et j'en fais partie, on a appris à associer automatiquement, dès la première branlette,
masturbation avec pornographie. Par un renforcement positif ultra puissant, avec une explosion dopaminergique comme jamais plus on en aura, ce qui fait que tout ce qu'il y a en dessous de la pornographie devient extrêmement fade. Le seul inconvénient inhérent à la pratique de la masturbation, si je puis dire, c'est la perte d'énergie à court terme. Oui, c'est sûr que si vous avez un événement sportif où il faut vous montrer un peu agressif une heure après, oui, c'est pas malin, ou une compétition, c'est pas malin de se masturber une heure avant, parce que vous allez perdre de l'énergie. Mais cette énergie-là, les gars, vous la retrouvez très rapidement. Surtout que la plupart d'entre vous, ceux qui se posent beaucoup de questions sur le NoFap, la plupart d'entre vous, vous êtes assez jeunes. Or, à l'âge que vous avez, en principe, à quelques heures après, vous gambadez comme des lapins. Il n'y a pas un vrai souci lié à ça, quoi. C'est pas une énergie que vous perdez à vie, quoi. Hein. Et j'entends souvent des gens, des jeunes me dire, grâce au NoFap, grâce à l'abstinence masturbatoire, j'ai beaucoup plus d'énergie dans d'autres activités, je fais plein d'autres choses. En fait, c'est l'inverse qu'il faut voir. C'est que quand tu fais plein de choses, quand tu as plein d'activités, que tu es tout le temps dehors, à l'extérieur, que tu fais plein de choses, bah, t'as pas le temps de penser à la masturbation. Tu n'y penses plus, donc tu le fais moins. Parce que si vous restez toute la journée chez vous, à tourner en rond devant votre ordinateur, qui vous appelle, hein, et qui vous dit viens, et puis que vous pensez NoFap. Alors là, oui, mais c'est sûr, les gars, mais c'est suicidaire, vous allez devenir complètement cinglé. Le pire moyen d'arrêter de vous masturber, c'est de se dire toute la journée NoFap. Vous ne faites que penser à ça. Ça devient une obsession. Ça encourage et ça alimente le processus d'addiction, en fait. Hein. Ce principe de pensée obsessionnelle qu'on se répète toute la journée. Vous savez, ça me fait penser un peu à cet archétype de la femme qui veut maigrir et qui passe ses journées à parler de bouffe et de calories, en bouffant des gâteaux healthy, hein, et en regardant et en likant des assiettes méditerranéennes sur Instagram. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important et qu'on a vraiment bien développé dans l'e-book qu'on a rédigé avec mon ami psychologue sur l'abstinence pornographique pour vous aider à vaincre votre addiction à la pornographie. Et ce n'est surtout pas en vous répétant toute la journée « ne te masturbe pas sur la pornographie, ne va pas regarder de la pornographie », c'est pas comme ça que vous allez vous libérer de cette addiction. Et là, du coup, je vais vous expliquer en quoi cette pratique du NoFap peut être dangereuse déjà d'un point de vue psychologique, mais aussi et surtout sur le plan physiologique. Le véritable ennemi de la pratique et de l'état d'esprit NoFap, c'est la culpabilisation. C'est le fait que lorsque vous cédez, ce qui arrivera inévitablement, lorsque vous cédez, vous culpabilisez, et cette culpabilisation, elle augmente votre taux de cortisol, elle vous rend plus anxieux, elle vous fait naître en vous des émotions négatives. Et quel est le meilleur moyen de réduire l'état de tension ? C'est de se précipiter sur l'objet même de votre addiction. C'est l'habitude que vous avez construite au fur et à mesure des mois, des années, des semaines, peu importe. Pour réduire l'état de tension, vous avez pris l'habitude de vous masturber pour certains, d'aller sur du contenu pornographique, de bouffer pour les nanas qui font des régimes, ou de fumer une clope pour les fumeurs. Et c'est là que c'est vraiment très paradoxal, parce que vous cédez à votre addiction, vous êtes plus anxieux, donc vous cédez encore plus pour réduire cet état de tension. Vous voyez le côté malsain. Et cette culpabilisation, elle est renforcée aujourd'hui par des vidéos de mal alpha californiens qui vont jusqu'à vous engueuler sur internet parce que vous avez craqué. Vous avez ces vidéos ne craque pas, NoFap, tu ne dois pas craquer, sinon tu es un mâle bêta, etc. Mais les gars, d'un point de vue psychologique, c'est cinglé. Vous ne faites que rajouter une couche d'anxiété, de cortisol à un sac à dos déjà bien rempli de culpabilité. Il n'y a rien de pire pour arriver à vous libérer d'une addiction quelle qu'elle soit. Et ces vidéos-là, ce sont un poison issu de la culture anglo-saxonne du no pain, no gain, qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui chez nos francophones, où il faudrait absolument souffrir pour s'améliorer, pour devenir meilleur. Il faut souffrir, voilà. Vous avez une addiction, vous devez souffrir pour arriver à ne plus l'avoir. Votre libido n'est pas votre ennemi,
On n'est pas à l'époque victorienne puritaine où il faut taper son sgeg dès qu'on a un sentiment de plaisir ou quoi que ce soit. Maintenant, pour la dernière partie, on va parler du danger physiologique lié à l'abstinence masturbatoire. Il y a des études américaines et australiennes, notamment une immense étude menée sur 32 000 hommes qui montre qu'il existe une corrélation négative entre le nombre d'éjaculations par mois chez les hommes et la probabilité de choper un cancer de la prostate. C'est pas rien, parce que le cancer de la prostate, c'est le cancer qui touche le plus les hommes. Ces résultats, ils ont été confirmés par d'autres études australiennes, dont je cite les mots qui sont les suivants. Les hommes qui éjaculent plus de 5 fois par semaine durant la vingtaine réduiraient d'un tiers leur risque de développer un cancer de la prostate au cours de leur vie. Donc là, on voit une corrélation, et les chercheurs vont essayer d'établir une causalité. Donc ils émettent des hypothèses, ce ne sont pour l'instant que des hypothèses. Une hypothèse avancée par les chercheurs, c'est que l'éjaculation permettrait d'éliminer les toxines nocives. Ça limiterait l'accumulation du liquide séminal dans les tuyaux, d'une certaine manière, et l'accumulation de certains composés du sperme, comme le potassium, le zinc, le fructose et l'acide citrique, qui pourraient avoir des propriétés cancérigènes en cas de stagnation dans les canaux de la prostate. Donc en gros, c'est comme la plomberie, quoi. En fait, il faut plus le flot dans les tuyaux est important, moins il y a de risque que ces composés restent accrochés et puissent venir endommager les cellules qui le constituent. Voilà. Là, je ne fais que paraphraser ce que j'ai retrouvé dans des articles scientifiques sur le sujet, que je vous mettrai évidemment en barre de description. Je reviens sur les hypothèses des chercheurs. Il s'agit là simplement d'hypothèses pour l'instant, mettant en lumière un lien de causalité entre la pratique, les éjaculations et le cancer de la prostate. Donc il semblerait que plus on ait d'éjaculation durant la vingtaine, moins on a de probabilité de choper le cancer des années plus tard. Il s'agit là d'hypothèses, mais comme je le dis souvent, je préfère écouter les hypothèses des chercheurs plutôt que les convictions des youtubeurs. N'allez pas dans l'extrême opposé à vous dire il faut que je me masturbe toute la journée, surtout pas. Par contre, juste dites-vous bien que ces pratiques américaines du nofap et le fait de vous retenir, d'éjaculer lorsque vous en avez envie, c'est pas forcément quelque chose de sain pour la santé. La pratique de la rétention séminale, c'est probablement très chouette d'un point de vue taoïste, mais un petit peu moins intéressant d'un point de vue scientifique. En conclusion, soyez un peu moins obsédés par votre sgeg, laissez-le faire sa vie comme un grand, si je puis dire. Non mais sérieusement, tous les principes négatifs, les effets négatifs sur le cerveau dont j'avais parlé dans une précédente vidéo sur la pornographie, les gars, tout ça, c'est lié à une utilisation excessive de la masturbation sur du contenu pornographique. Donc, la masturbation en soi n'est pas dangereuse, elle est même fortement recommandée et plutôt bonne pour la santé. Maintenant, si vous souhaitez travailler sur votre dépendance à la pornographie avec des outils sérieux et éprouvés scientifiquement, eh bien vous pouvez aller commander l'e-book que j'ai écrit avec un psychologue qui s'appelle Abstinence pornographique. Et si vous souhaitez rester sur du contenu gratuit, vous pouvez vous inscrire sur la Gazette Philogine en bas, qui sera encore une fois en lien dans le premier commentaire et la barre de description, qui vous permettra d'acquérir l'e-book gratuit 10 étapes pour trouver une copine. Putain, je le fais même pas exprès là. Et qui vous permettra de recevoir régulièrement, de temps en temps, un email de ma part. Alors c'est vraiment, pas plus qu'une fois par semaine, et très souvent c'est plutôt une fois toutes les 2 semaines. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a détendu, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo psychologie et ou séduction.